Salut les créatifs! Aujourd'hui je vais vous présenter un haul action spécial loisirs créatifs et beaux-arts. J'ai fait aussi un petit tour à Cultura, donc je vous montrerai ce que j'ai pris là-bas. Et c'est parti pour ma petite découverte. J'ai un peu dévalisé le magasin dans ce rayon-là. J'ai envie de tester en fait une nouvelle technique de peinture qui s'appelle le pouring. Donc c'est pas très nouveau, mais moi je l'ai jamais testé. Ça s'appelle aussi le fluid art. Donc ça consiste à verser de la peinture sur une toile, faire glisser sur les bords et en fait voir les motifs qui se créent tout seuls. Et c'est très intuitif et c'est très sympa je pense à faire. Et puis ça doit être très marrant aussi parce que ça doit couler de partout. C'est pas dit qu'on réussisse à chaque fois, c'est pour ça que j'ai pris un kit d'initiation au fluid art ou au pouring. Donc c'est parti. Alors on va commencer par la section peinture. Donc j'ai pris des pinceaux. Donc j'ai pris 3 coffrets. Donc le plus gros c'est celui-là. Donc il y a 12 pinceaux qui sont de tailles vraiment différentes avec des poils assez doux, mais c'est des poils synthétiques. Donc ce n'est pas des vrais poils d'animaux, donc ça c'est une bonne chose. Ça peut servir pour la peinture acrylique, pour l'aquarelle bien sûr, et donc ça se lave à l'eau et au savon. Donc pour le prix, c'était à 3,99 € pour les 12 pinceaux. Donc c'était hyper intéressant, même si j'en avais déjà en fait. Le fait qu'il soit à bout rond comme ça, je trouvais ça intéressant. Surtout pour ce qui est aquarelle, en fait il me manque toujours des pinceaux à bout rond pour l'aquarelle, donc ça me frustrait un peu. Donc on va tester ça et puis quand je le testerai, je vous ferai un petit retour sur Instagram en story par exemple. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets le lien juste ici. Et mon pseudo c'est Samantine Dessine, tout simplement. Ensuite nous avons 3 pinceaux qui sont des pinceaux plats. Donc pareil, c'est synthétique, à embout donc carré. Voilà, donc c'est la marque, toujours la marque Van Blazebeach Hollande, toujours de chez Action, hein. Pareil, peinture à l'eau et acrylique, donc je pense que c'est pas vraiment recommandé pour les peintures à l'huile, sinon ce serait marqué. Et puis pareil, ça se lave à l'eau et au savon. Et donc ça, je voulais l'utiliser justement pour les toiles, pour le pouring, enfin le fluid art, pour faire une base en fait de couleur, parce qu'en fait c'est pas très recommandé de verser la peinture direct sur la toile sans avoir une base au préalable, sinon ça fait des espèces de petites alvéoles, des petits trous qui sont pas très jolis. Donc voilà, je pensais pour étaler, je pense que c'est plutôt pas mal, et j'en avais pas des comme ça. Donc voilà, pour le prix on est à 99 centimes les 3, bon ça va, c'est hyper raisonnable. Et j'en ai pris un autre paquet, c'est des tout petits pinceaux, donc des pinceaux très fins, qui sont pareils en synthétique. Il m'en fallait aussi pour faire les tout petits détails sur par exemple des illustrations que je veux faire en aquarelle. Il me manque toujours des pinceaux fins. J'ai toujours entre les deux, mais de fins j'en ai pas. Donc voilà, ça c'est pour les pinceaux. Ensuite au niveau de la peinture, chez eux, donc j'ai pris seulement un tube de peinture acrylique et c'est le doré, donc le Gold 601, et pareil de la même marque, et c'est en métallique. Donc il était à 2,29 € celui-là, et donc je crois qu'il y en a d'autres, des acryliques normaux qui sont moins chers, il me semble qu'ils sont à moins de 2 €. Et donc il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a 250 ml, donc il y a de quoi faire. Et donc je voulais tester parce que justement pour le fluid art je voulais mettre des touches de doré, et puis quoi qu'il arrive ça peut toujours servir, et c'est pas une couleur qui est assez fréquente en fait dans la peinture. Après donc pour les toiles j'en ai pris plusieurs. Donc j'ai pris 2 toiles comme ça encadrées qui sont épaisses. Donc là c'était à 1,65 € les deux, c'est des 20 par 20 cm. Ça m'intéressait de prendre des carrés justement pour faire du fluid art sur des petites surfaces et ne pas donc du coup utiliser trop de peinture et faire un dégât sur une grande toile, être un peu dégoûté. Au moins ça permet de tester, et puis c'est sympa d'avoir des petits modèles. Après donc pareil, j'en ai pris des carrés, donc j'ai pris 2
paquets où justement il y en a 3 dedans et c'est un peu plus grand, c'est des 25 par 25 et par contre là c'est des toiles qui sont complètement plates et là c'est l'idéal pour le fluid art, c'est beaucoup plus simple à manipuler. C'était vraiment pas cher, c'était à 1,45 les 3 donc c'est vraiment pas mal et puis j'ai l'impression, après je m'y connais pas trop en toile, mais que c'est de la bonne qualité. À voir après sur le tas, hein. On essaiera et puis bon, 3 toiles pour 1,45 ça va hyper le coup. Pour faire des expériences c'est pas mal parce qu'en général on n'a pas envie de gâcher les toiles et du coup ça fait chier de mettre 10 € dans une toile qui sera gâchée. J'en ai pris une autre qui est un peu plus grande, qui est, du coup elle est rectangle, c'est 24 par 30 cm et donc pareil c'est à bord épais. J'ai l'impression que l'espèce de tissu dessus il est plus épais que les fins de tout à l'heure. Et donc celui-là il était à 99 centimes donc ça vaut hyper le coup. Il n'y en a qu'un hein, c'est sûr, mais du coup c'est pas très cher si on veut tester avec une toile seulement. J'ai pris un petit chevalet justement pour... Du coup pour le fluid art, quand on le fait, on le met pas sur un chevalet, mais par contre pour laisser sécher, ça peut être sympa d'utiliser le chevalet en fait. Et donc c'est un petit modèle qui justement s'accorde bien avec ce que j'ai pris. Et je crois que ça va jusqu'à 42 cm de toile. Donc il y a de la marge quand même. Puis bon, j'en avais pas et je trouve ça toujours sympa, je trouve ça hyper joli les chevalets. Donc voilà pour ce qui est de la peinture. Après on va passer à tout ce qui est donc vraiment loisirs créatifs avec les stylos, les carnets, les cahiers de coloriage, etc. Bon, donc pour les stylos, j'ai pris des marqueurs en fait métalliques qu'ils appellent Outline. Et en fait la particularité c'est que quand vous écrivez avec, ça fait des bords en fait d'une autre couleur. Donc je vous montre ici l'intérieur qui est argenté, les bords bleus. Donc du coup ça peut faire des écritures vraiment sympas pour tout ce qui est pour tout ce qui est lettering, calligraphie, bullet journal, tout ça. Du coup ça fait gagner du temps et on n'est pas obligé de faire les bords de chaque lettre, là ça le fait tout seul. Après à tester, à voir, parce que du coup je viens d'acheter, je sais pas. Et pareil je vous montrerai ça sur Instagram quand je testerai. Après donc j'ai pris des feutres liner. Donc à plusieurs pointes différentes, d'épaisseurs différentes, donc ils sont tous noirs et il y en a 8 pièces. Ah oui j'ai oublié de vous dire combien il est le chevalet, 2,99 €, donc vous voyez 3 €. On va pas passer à côté de ça. Après donc pour les liners c'est 2,24 €, donc les 8 pièces. Et donc vous avez de 0,03 mm, donc c'est vraiment très fin, jusqu'à, même j'ai jamais eu aussi fin en fait en liner, le plus bas que j'ai eu donc c'était 0,05 mm et déjà c'est hyper fin. Et donc ça va jusqu'au 2 mm, donc qui est très gros, hein, puisque le 1 c'est le traditionnel liner, un peu le feutre on va dire. Donc je vous montre ça. J'ai pris ça parce que je vais faire le challenge donc Inktober qui est dans quelques jours et en fait mes feutres liner donc Pigma, d'ailleurs j'en ai pris de chez Cultura mais je vous montrerai après, qui commençaient à être vieux et à sécher. Donc vu que le challenge dure 1 mois et qu'il y a un dessin par jour, il fallait quand même des feutres qui marchent un minimum, surtout pour faire des croquis, pour faire des essais, tout ça, je vais quand même pas mal les utiliser. Donc je me suis dit, chez Action, quand j'ai vu ça, je dis je vais les tester, on verra. Et puis quoi qu'il arrive, ça peut servir pour justement les coloriages, remplir les zones noires, etc. Voilà pour tout ce qui est donc stylo. Après, c'est des bâtonnets de pastel tendre. Donc j'ai jamais testé en fait le pastel, mais je vois souvent des vidéos de paysages faits au pastel et ça s'estompe assez facilement apparemment et ça fait des résultats vraiment très très beaux. Surtout pour ce qui est des illustrations assez abstraites. C'est bien pour faire les fonds aussi, par exemple des coloriages. Il y a pas mal de fonds de coloriage qui sont faits au pastel. Donc là c'est pareil, c'est la même marque que tout à l'heure. Et il est à 2,59 € donc
le paquet de 24. Moi celui qui m'intéressait le plus c'était le blanc, mais bon du coup vu qu'il y en a d'autres, voilà. Mais oui, le blanc parce que je vais essayer de faire des illustrations sur des feuilles noires. Et donc je vous montrerai donc ce que j'ai pris chez Action avec un carnet où il y a des feuilles noires justement. Ensuite, j'ai pris un petit bloc de cartes postales qui sont déjà illustrées. Je crois, hein, j'espère. J'ai pas regardé. Ouais, ou alors c'est des cartes blanches tout simplement pour faire des cartes postales soi-même et c'était à 64 centimes donc je me suis dit bon allez, on va pas, c'est même pas le prix d'une baguette donc on va tester, hein, au pire des pires, 60 centimes. Donc je vais l'ouvrir devant vous parce que je sais pas justement si c'est, du coup si vous avez envie de le prendre chez Action, que vous le voyez, que vous sachiez ce qu'il y a dedans. Ah voilà! Meuf qui découvre après. Donc oui, voilà, c'est illustré. Il y a même un petit pinceau. Ça sur le côté en fait c'est des... Qu'est-ce que c'est? C'est des espèces de trucs de gomme ou quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pas réel. Pénible. Oui, ça j'ai compris. Ils disent pas. Ah ouais. Alors en fait vous avez des mini palettes sur le côté comme ça. Vous prenez en fait le pinceau avec un peu d'eau. Vous le mélangez comme ça dessus et vous l'utilisez, mais c'est vraiment tout plein, on dirait des stickers. Vous pouvez donc colorier les illustrations qui sont d'ailleurs hyper mignonnes. Elles sont toutes super belles, j'aime beaucoup. Et donc comme, voilà, comme indiqué, c'est une carte postale, donc vous pouvez l'envoyer. Il y a toujours l'aspect un peu coloriage, détente, art-thérapie. Il y a même des petites citations comme ça j'adore, c'est vraiment bien. Et donc voilà, le petit pinceau c'est sympa, bon je pense pas que je vais l'utiliser parce que j'en ai acheté plein, mais je vais quand même le tester et puis je vous montrerai aussi tout ça sur Instagram. Ensuite, un autre petit carnet de coloriage, donc il y a 24 pages et c'est pareil, c'est sous forme de un peu de cartes, comme des cartes postales, sauf que vous avez plusieurs cartes qu'on peut aquareller. Déjà c'est le fait que c'est multi-support, donc on peut faire des feutres à alcool, du crayon de couleur, de la peinture dessus et le fait qu'il n'y ait rien derrière du coup voilà, permet d'utiliser plein de trucs différents. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a des feuilles comme ça de calque avec des illustrations. Par exemple pour un bullet journal ça peut être sympa. Pour faire des illustrations en fait dans nos agendas, etc. Et il y a aussi en fait des stickers à l'intérieur à colorier et ça je trouve ça vraiment pas mal. Quand j'ai vu ça je me suis dit oh trop bien, parce que du coup bah pour tout ce qui est bullet c'est vraiment cool. Pour agrémenter ses agendas et tout, on les colorie, on les colle. Bon c'est vrai que les illustrations sont un peu grandes. Il faut avoir un agenda assez grand sinon ça prend toute la page. Mais je trouvais ça sympa. Après c'est dommage, je pensais qu'il y avait que des stickers dedans. Mais bon c'est pas grave, après au pire hein, on découpe et puis on colle. Mais ouais sinon les illustrations sont très mignonnes. Et bon à moins d'1 euro, voilà 99 centimes, ça valait super le coup je trouve. Après, oui c'est pas fini. Il y a donc deux carnets donc, qui sont, donc en fait c'est les mêmes carnets pareils de coloriage mais avec des illustrations différentes. Et donc là en fait c'est un papier de 250 grammes par mètre carré et du coup c'est hyper bien pour l'aquarelle justement. Donc là c'est vraiment un papier qui est bien épais. La particularité là, c'est que c'est vraiment des illustrations hyper détaillées, de paysages, bah là vous avez des légumes, voilà des trucs de nourriture, ça j'adore. J'en avais fait une comme ça d'ailleurs, sauf qu'il n'y avait pas d'arbre, mais j'en ai fait une comme ça qui ressemble beaucoup. Et donc ça c'est vraiment sympa pour s'entraîner à faire de l'aquarelle sans avoir à se prendre la tête à faire des dessins, enfin des illustrations, tout ça. Là on pense que à s'entraîner avec les couleurs et le papier est très épais, donc du coup j'en ai pris deux différents. Là c'est vraiment axé paysage, donc je vous montre un peu. Hop. J'ai vraiment beaucoup aimé les petits détails, c'est très bien illustré, c'est très beau.
et en même temps ça peut donner de l'inspiration pour faire des paysages soi-même. Après ce que j'ai remarqué en fait c'est que il y a des doubles, c'est-à-dire qu'il y a on va dire la moitié c'est des illustrations et l'autre moitié en fait c'est exactement les mêmes. Donc du coup je pense que c'est pour faire plusieurs essais, c'est super bien pour s'entraîner, il suffit qu'on en ait raté un, comme ça on peut le refaire. Donc voilà, et ceux-là donc ils étaient à 1,34 quand même, et il y a 24 feuilles de 250 grammes, donc franchement pas mal. Après donc j'ai pris un bloc de croquis, un bloc tout simple. Voilà, de dessin. Donc il m'en fallait, surtout que là c'est des feuilles, j'aime bien, c'est les feuilles comme imprimante, 80 grammes tout simplement. Et c'est pas mal pour faire des... Voilà, pour faire des croquis et pour le Inktober justement. On ne peut pas utiliser des feuilles qui soient épaisses et tout ça, des feuilles vraiment de dessin. Donc, et puis là, avec ce genre de feuilles, on peut utiliser des feutres à alcool, ça ne traverse pas. Donc c'est aussi bien. J'ai pas dit le prix. Je peux pas compter sur vous, hein. 99 centimes. Ouais, donc c'est pas cher. Du coup, pour un carnet de croquis, par exemple chez Cultura, faut compter ouais, entre 3 et 5 euros, je pense. Ça dépend de la marque qu'on prend. Il y a autant de feuilles. Et puis bon, c'est juste pour des croquis. Donc voilà. Après, donc il y a le carnet donc, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc déjà, il est super beau. Et en fait, vous avez donc à l'intérieur, vous avez 30 feuilles, il me semble. Que je ne dise pas de bêtises. Vous avez des feuilles blanches, comme ça. Vous avez des feuilles marron, donc craft. Et des feuilles noires, comme je vous disais tout à l'heure, donc cartonnées un peu. Il était à 1,95 et donc voilà, du coup ça vaut hyper le coup. Pour tout ce qui va être crayon et tout, et même feutre, ça peut être sympa. C'est bon pour tout ce qui est dessin. Nous allons passer à tout ce qui est un petit peu déco, maison, un album photo que j'ai trouvé super mignon. Donc là on peut mettre une petite photo de présentation. Et ensuite à l'intérieur, donc vous avez donc, des films plastiques qui sont divisés en deux, donc vous pouvez les mettre comme ça, seulement en paysage, mais moi je pense que je vais mettre des carrés, enfin vous savez les petites photos Polaroid, et donc vous pouvez marquer ici des petites choses à côté des photos. Et donc vous pouvez mettre, il me semble, jusqu'à 120 photos. Ouais, 120 photos, donc ça valait quand même le coup. Et je le trouve super beau au niveau du format, il n'est pas géant, il n'est pas trop minuscule. Et celui que j'ai est daté de, je sais pas combien de temps, moins de 10 ans. Et de rajouter les nouvelles photos surtout. Donc, à combien il était 1,99 €, donc vraiment pas cher. Donc magnifique en plus, vous avez d'autres motifs il me semble. Ensuite, toujours dans la déco, j'ai pris un cadre. Voilà, qui est magnifique, regardez les bords, il est super beau. Donc vous avez une petite affiche déjà à l'intérieur avec une citation, donc Start your day with a smile, mais vous avez d'autres citations aussi. Celui-là il était à 1,99 €, vous pouvez le poser comme ça derrière ou l'accrocher au mur. Et donc moi en fait à la base je l'ai pris pour pouvoir encadrer une des illustrations qu'il y a derrière. J'ai pris un autre cadre, alors je vous ai pas dit c'est un format A4, 21 par 29,7. Et donc celui-là il est plus grand, donc c'est un format A3. Et la particularité celui-là c'est que vous avez 4 affiches, donc avec des illustrations, et vous avez plusieurs modèles différents en fait chez Action. Donc là c'est des fleurs, c'est assez art déco, voilà, minimaliste. Bon, je sais pas si je vais les utiliser vu que en fait je compte mettre le dessin qu'il y a juste là, voilà. J'avais fait pour mon frère et que j'adore, oui mon frère aussi, mais l'illustration que j'ai adoré faire et que j'adore regarder encore, parce qu'il y a plein d'illustrations en fait qui nous lient tous les deux de nos souvenirs, de ce qu'on aime, nos dessins animés préférés, nos personnages préférés de vidéos, etc. Donc il y a plus de 50 références dans le dessin, et donc je l'ai fait à la manière du doodle art en remplissant toute la page de personnages que j'ai ensuite colorié. Et donc j'aimerais bien l'encadrer, d'ailleurs je vais le refaire, je pense que je vais le refaire au propre, le recolorier complètement et l'encadrer ensuite.
2,65 €, donc pas vraiment plus cher que le A4 et il est super grand, il est bien lourd en fait, il est un peu lourd parce que les bords ils sont en métal et du coup je trouvais que c'était assez classe parce que les bords ils sont fins. Ensuite pour tout ce qui est déco, voilà, bon plus pour le bullet journal, ça peut être aussi pour l'album photo, pour coller ses photos etc. Donc j'ai pris du washing tape, donc du scotch. Qui a des motifs. Un bleu comme ça avec des petits pois, des fleurs et puis une inscription, il y a marqué cute. Et un vert comme ça, un peu des motifs tropicaux et des rayures et tout, il est un petit peu métallisé, je trouve ça sympa. Et puis vraiment pas cher, hein. 89 centimes les trois. Moi je pense que je vais l'utiliser surtout pour en fait coller tout ce qui est illustration pour mes aquarelles. Sur les bords pour pas que ça bouge et en plus ça fait une délimitation blanche qui fait propre, qui est sympa donc voilà. Et puis pour les albums photos ça peut être aussi très joli et agrémenter ses bullet journal, enfin ses agendas etc. Nous avons quasiment fini pour le haul action. Il nous reste un petit paquet de 80 moules à cupcake en papier, tout simple. C'était à 59 centimes. Et vu que j'aime bien faire ça, c'est assez rapide et en plus ils étaient mignons les petits motifs. Donc après j'ai trouvé une petite mallette de couture parce que j'en avais pas en fait avec tout le nécessaire de base. Donc je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas regardé dedans. Mais bon voilà, moi j'avais rien du tout, je l'avais perdu avec le déménagement tout ça et il était à 3,59 €, donc je me suis dit allez hop. C'est une petite boîte en bois qui se déplie et je trouve que c'est super mignon en plus. Pour des boutons etc, ça peut être vraiment cool. Et donc nous avons fini pour action. Je vais vous montrer juste vite fait donc ce que j'ai pris chez Cultura. J'ai pas pris beaucoup de choses parce que forcément c'est pas le même prix hein. Pour chez Cultura j'ai choisi un kit pour le pouring, donc avec tout ce qu'il faut pour démarrer. Donc vous avez de la couleur, vous avez plusieurs petits pots d'acrylique, vous avez de l'huile de silicone et puis vous avez, je crois, 2 toiles de 20 par 20. Voilà, donc il y a normalement à l'intérieur, vous avez un petit guide qui vous explique et c'est de la marque PBO, donc c'est plutôt une bonne marque de produits artistiques. Tout ce qui est beaux-arts, tout ça, ils sont spécialisés là-dedans et c'est une marque française, donc voilà. Il est à 20 €, donc ça valait vraiment le coup. Du coup voilà, donc je vais tester avec ça et ce sera donc le sujet de la prochaine vidéo, donc restez connectés. Ensuite comme je vous disais, j'ai trouvé donc des liners, enfin je les connais déjà, c'est les Pigma Micro. Si vous connaissez pas en fait c'est à l'encre de Chine et donc c'est de la société Sakura, donc c'est une marque japonaise et c'est vraiment de la super bonne qualité. Du coup voilà, c'est à 6 € en fait les trois. Donc c'est sûr c'est pas le même prix que chez Action, mais au niveau résistance de la lumière tout ça et donc ça bave pas, ça sèche direct. Donc c'est vraiment sympa pour ça. Donc vous avez 3 tailles, 0,3, 0,4 et 0,8. Donc c'est ceux que j'utilise le plus, du coup ça tombe bien. Donc pour le Inktober, je pense que je vais les utiliser vu que les autres commencent un peu à sécher. Il m'en fallait de nouveau. J'ai pris un Critérium de chez Pilote. Donc il était pas très cher, il était à 2,19 €. Donc voilà, il est tout simple, il est en plastique. Et donc j'ai pris des recharges qui vont avec. Et donc c'est de l'HB, donc 0,5. Du coup c'est vraiment le basique de chez Basique, mais c'est parfait pour les croquis et pour les détails vraiment tout fins qu'on veut faire au crayon de papier. Je trouve que le Critérium c'est bien pour ça. Après aussi des recharges pour un autre que j'ai qui est de Rotring, mais en fait j'ai un peu de mal pour les recharges, donc je sais pas si ça vient du crayon lui-même ou si les recharges étaient cassées ou enfin j'ai pas su changer les recharges, donc du coup j'en ai acheté d'autres pour voir ce que ça donne. Il est à 1,79 € et donc après j'ai pris un stylo friction qui permet en fait, c'est un stylo gel il me semble, et en fait il y a un truc pour effacer. Donc voilà pour ce haul loisirs créatifs et beaux-arts. Si ça vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos.
Dites-moi aussi si vous avez testé des produits Action ou si vous aimeriez que je teste des produits, que je vous fasse des retours. Et donc voilà, je vous dis à une prochaine fois et restez créatifs. Ciao!